Alors pourquoi je parle de crise humanitaire? Pour moi, humanitaire, en reliant à l'humain, c'est relié à une sorte d'identité humaine. C'est comme une crise identitaire, une crise de filiation, savoir d'où je viens et où je vais. Quelque part, je pense que ça nous paraît évident, nous nous sommes égarés en cours de route. Et qu'est-ce qui se passe quand une civilisation, un peuple, une tribu, une famille perd le sens de l'autre, le sens de soi-même, le sens de la vie elle-même, jusqu'à ne même plus la désirer, jusqu'à ne même plus la respecter, jusqu'à ne même plus la reconnaître? Quel peut être l'avenir d'une civilisation, d'un peuple, d'une famille qui s'est déconnectée du sens de l'humain, du don, du savoir-vivre, de la courtoisie, de la politesse, de la bienveillance naturelle? J'ai envie de dire à l'ancienne, du temps de ces petits riens qui étaient en fait le ciment du lien social et qui faisaient sens et qui donnaient de la valeur à chaque vie. Quel peut être le sens d'un peuple qui mise tout sur le tout spirituel, sur le fait d'être, de ne pas être nécessairement reconnecté à l'action, à la part de l'agir en soi qui transforme la matière, qui la transmute, qui l'alchimise, et d'être, je dirais, si perché que la matière elle-même, le corps, et l'autre, parce qu'il faut un corps pour entrer en relation, n'est plus ni goûté, ni investi, ni connu. Et que chacun se comporte comme un étranger pour l'autre. Avec bien sûr, dans le tout spirituel, cette espèce de, allez, je vais dire de dogme, qui invite à se tenir comme au-dessus de la mêlée. Et ce n'est pas parce que l'esprit peut être perçu comme au-delà du corps qu'il est au-dessus. Il n'en est qu'un aspect. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins que le corps. Quel est aussi le sens d'un peuple qui ne sait plus qu'il en est un, qui ne croit pas en son héritage, à sa culture, qui ne rêve pas de transmettre, de donner à nouveau la vie, qui ne donne plus aucun sens à la vie d'un autre, qui accepte et banalise agressions, violences diverses, voire des viols, évidemment le mépris absolu de l'autre, et à travers ce mépris de l'autre, le mépris de la vie, le mépris de la vie. Quel est le sens de la période actuelle et d'un peuple qui pense qu'il doit être sauvé et qui agit à la fois par choix dans des voies qui sont des voies pourtant de non-espoir, de non-résolution, comme une voie de l'arrêt de toute vie, qui est pourtant portée comme une valeur essentielle. Et qu'est-ce qu'une valeur si elle permet de dire que certains sont valables et d'autres non? Parce que leurs idées sont différentes, parce que toi tu penses ceci ou cela, parce que toi tu serais du bon côté, les autres du mauvais. Et puis on peut mettre du mauvais côté les gens pour leurs pensées, pour leur lieu de naissance, et pour tout un tas d'autres raisons. N'est-ce pas hasardeux et bien sûr dangereux que cette voie-là? Donc je pense que oui, notre crise est juste humanitaire, quelque part entre l'humain et son identité profonde, sa nature profonde, sa verticalité, sa beauté, son mystère. Mais une crise humanitaire qui n'est pas liée à l'aide que nous pouvons nous apporter les uns aux autres, mais une crise qui nous invite à faire de nous enfin des humains, qui retrouvent le sens de la vie, qui respectent la vie, qui respectent tout être. Tout règne, minéral, végétal, animal. Nous sommes des humains. Nous pouvons naître, nous pouvons mourir, mais nous sommes des humains, des vivants. Donc, une invitation à faire de nous des humains qui respectent la naissance, la fin de vie, les enfants et les anciens, les hommes et les femmes, les fleurs et les fruits. Et un peuple qui n'a pas besoin, je veux dire comme ça, de changer l'heure du temps, mais qui est à l'heure des défis de son temps. Des simples défis où réapprendre à être des humains, à sentir, à savoir, à ressentir, à aimer, à accueillir. Donc oui, si je devais reparler d'éveil, pour moi il n'y a d'éveil que dans l'embrassade avec soi et l'acceptation de son humanité et l'abdication qu'il n'y a pas à être plus que ça, mais à être totalement humain,
à devenir un humain vivant, qui vit et non pas qui survit, qui est souverain mais qui n'est pas soumis, qui pense par lui-même et non par des prêts à penser. Un être libre fait une civilisation debout, joyeuse, qui a du cœur. C'est une civilisation de bâtisseurs. Et si les bâtisseurs d'un autre temps étaient ceux qui construisaient des cathédrales, pour moi, les nouveaux bâtisseurs sont ceux qui construisent des cathédrales à ciel ouvert, mais qui nous relient de la terre au ciel et du ciel à la terre, et qui descendent dans la terre les potentialités du ciel, pour que l'esprit transmute la matière, et que pour que nos actions deviennent des actions humaines, tangibles, viables, durables, et mesurables, évaluables, concrètes. Alors peut-être que cette voix du cœur et cette voie d'élévation qui passe bien sûr par un éveil de conscience et de ce retour à soi, et peut-être davantage cette voie, peut-être plus du cœur que de la conscience. Mais il est absolument certain que les deux comptent. Il nous faut à la fois le cœur et la conscience. Il nous faut à la fois cet axe du masculin et cette danse du féminin. Il nous faut les deux énergies. Au centre, il y a tes os, il y a ta chair, il y a ta sueur, il y a tes yeux, il y a les battements de ton cœur, il y a ton sang dans les veines, il y a tes mains, il y a tes gestes, il y a tes mots, il y a ton souffle, il y a tes pieds, il y a tes pas, là où tu choisis de te tenir, là où tu choisis d'aller, là où tu choisis de t'enraciner. Et là où tu choisis en fait de vivre et de devenir un humain avec d'autres humains. Et puis, alors devenu humain, il y a une vie qui s'écoule. Et puis sur une planète qui est la Terre, avec des humains qui vivent sur la Terre, simplement. Un petit peu comme avant sur une place de village où chacun passe, s'arrête, se croise, se pose, regarde, joue, rit, s'embrasse. Et puis le soir tombé, il y a des rues où il fait bon se déplacer, se saluer, se placer sous un réverbère et s'enlacer ou rêver, ou juste rentrer chez soi et dormir. Tu sais, ce genre de sommeil où il n'y a pas de stress, pas de peur, juste une vie nocturne paisible, de la rue au lit, du lit à la rue. Une vie humaine en fait personnelle et collectivement viable, durable, avec ses hauts et ses bas. La vie quoi, la vie humaine.